Cela peut vous sembler bizarre, mon cher compagnon d'infortune, mais je suis heureux de vous revoir. Comme vous le constatez, je n'aurais pas pu être à notre rendez-vous. Et vous auriez cru que je n'étais pas un homme de parole. Ne vous inquiétez pas, j'ai deux compagnons qui ne sont pas loin, dont un en qui j'ai toute la confiance. Je miserai sur ce sympathique lion. Bien que naïf, je suis sûr qu'il deviendra un grand chevalier un jour. C'est vrai, je ne le connais que depuis 2 jours, et je sais que je peux compter sur lui. Je regrette seulement de ne pas avoir commencé son entraînement, mais il saura trouver de l'aide. André, c'est toi? Mais que fais-tu dans ce cachot? Tarek, le Jarfo, je suis content de vous voir. Il faut absolument que vous m'aidiez. On t'écoute. Il faut que vous alliez voir Frelin, à l'arbre du mort. Dites-lui de ma part qu'il me faut un antidote contre un poison à base de racines de manioc. N'en dites pas plus, chef, on a compris. Vous voyez, nous sommes sauvés. Ces hommes, je les ai entraînés moi-même. Je suis désolé, chef, mais on a d'abord voulu vous libérer, pour nous montrer ce que l'on devait faire. Ta gueule. Ce n'est pas notre faute, si les gardes étaient plus forts que nous. Ta gueule. Vous dites que vous les avez formés? Vous n'allez pas vous y mettre aussi. Tu peux repartir, Didier. On ne sert pas la fripouille ici. Non, tu sers ceux qui paient, et n'insulte pas mon ami. Tu n'as pas compris. Ton ami est le bienvenu ici. Et bonjour, mes amis. Décidément, nous sommes voués à nous rencontrer. Tiens, Sir Arnaud, vous avez déjà nourri cette famille affamée? Quelle femme... Oh, ah oui, maintenant ils sont sauvés. Mais dites-moi, mon très cher ami, qu'est-ce qui vous amène dans notre bonne vieille ville des comics? Nous sommes simplement de passage, et nous espérions retrouver aussi notre compagnon André le Rusé. Mais ce cher André est déjà parti. Il est retourné chez lui. Comme c'est curieux, nous nous étions pourtant donné rendez-vous à l'entrée de la ville. Il aurait changé d'avis? Je m'étonne. Oui, c'est sa mère, qui est tombée gravement malade. Mais il est orphelin. Oui, enfin, sa tante est tombée malade. Celle qu'il a éduquée comme son propre fils. Mais où est-il parti? Chez lui, mon brave, je viens de vous le dire. Mais j'étais chez André hier, et je n'ai vu personne d'autre que lui. Oui, mais elle est arrivée hier. Mais si elle est tombée malade, comment a-t-elle pu venir? Mon ami, vous vous posez bien trop de questions. André vous l'expliquera quand vous le rencontrerez. Eh bien soit, je retourne chez lui et il m'expliquera. Mais avant, je dois retrouver le fossoyeur. Ne vous inquiétez pas de ça. Notre cher ami commun Didier se fera une joie de le retrouver. Bien sûr. Je vous fais confiance.
Non mais sérieusement, il est où André? Il est au cachot, avec cet ignoble fossoyeur. Tiens donc. Et pour quel motif tu as mis le fantôme au cachot? Ce fossoyeur est un démon, et je souhaite bannir toute magie ou créature surnaturelle. Mais c'est justement pour cela que beaucoup de personnes viennent au Bas Maudit. Pour fuir l'inquisition et la chasse aux sorcières. Mais quand je deviendrai le seigneur du village des comics, cette magie m'appartiendra, et à moi seul, et elle me permettra par la suite de conquérir le reste de la France, et peut-être aussi du monde. Et André? Je l'ai fait arrêter pour avoir assassiné notre bon roi Erlebeau. Erlebeau est mort? Oui, enfin il ne va pas tarder. Je l'ai empoisonné. Il ne lui reste que quelques heures, quoi, 1 heure ou 2 au plus. Et j'ai confisqué les armes d'André, comme arme du crime. Mais s'il meurt empoisonné, comment expliqueras-tu qu'il a été poignardé? Je le tuerai avec les armes d'André. Et je montrerai le sang sur ses épées au peuple le jour de l'exécution. Mais Olion saura que tu lui as menti. Il est naïf, d'accord, mais il n'est pas idiot. Je ne laisserai personne se dresser sur mon chemin. Et je ne saurais trop que lui conseiller de ne jamais revenir dans ma ville. Et puis, mon cher Didier, qu'est-ce que cela peut te faire? Il est membre de la confrérie du Lion. Nos pires ennemis. Oui, je sais, mais on a ami depuis 2 ou 3 heures. Je n'ai jamais gardé un ami aussi longtemps. À part moi, bien sûr. Oui, à part toi, bien sûr, mon ami. Tu me faisais marcher. Oui, oui, bien sûr. Garde, vous allez assassiner le seigneur Erlebeau. Mais faites-le avec les armes d'André. Quant à moi, je vais réfléchir à une exécution originale pour André. À vos ordres, chef. Eh bien, il fuit toujours du bocal, lui. Bien le bonjour, mes amis. Comment allez-vous? Va mourir. Mais quel langage! Moi qui avais une excellente nouvelle pour vous. Tu es gravement malade. Que tu es drôle! Non, je vais te laisser plus de place. J'ai une proposition à faire à tes hommes. Et en quoi consiste cette proposition? Vous devez signer cette déclaration comme quoi vous avez vu André assassiner Erlebeau. En tant que compagnon d'André, le peuple vous croira sur parole. Tu es ridicule, Arnaud. Ils ne signeront jamais. Voilà, sire. J'ai fait ma plus belle signature. Et moi, ma plus belle croix. Brave petit. Désolé, André. Je me rappelle que j'avais une famille. Je sais pas qui, mais j'en ai une. Et moi, je vais fonder la mienne. Tu dois savoir aussi que ton ami Olion a quitté la ville. Et qu'il ne reste que cette fripouille de Didier pour te venir en aide. Pense-y avant de mourir. Mon pauvre ami, je partage votre peine. Mais dites-vous qu'au moins, ils auront la vie sauve. Contrairement à nos prédécesseurs, qui ont été décapités à l'arrache. Tiens. Et qui était-ce? C'étaient des voleurs de chevaux. Pauvre vieux. Mais au moins, mort, il est libre. Oh, pardon. Il n'y a pas de problème. Je comprends ce que vous voulez dire. Dites, Sir Béranger, vous êtes sûr de vouloir décapiter ce André? Ce n'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté, mais ce travail me rend tellement impopulaire. Je me sens seul, et cette liste de condamnés, il y a ma mère dedans. Vous ne voudriez pas faire un geste, s'il vous plaît? Tu as raison, bourreau. Je vais faire quelque chose pour toi. Merci, messire. Je savais que vous comprendriez. Bien sûr, je ne suis pas un monstre. Repose-toi pour aujourd'hui. André sera condamné, mais pas de ta main. Tu reprendras ton travail demain, quand je ferai exécuter ta mère. Merci. Vous voyez ma garde, en me suivant, vous avez renoncé au royaume violeux. Mais vous avez gagné la ville des comics. Et demain, nous gagnerons le Bas Maudit. Et quand je me serai approprié la magie de tout ce royaume, je deviendrai le maître de toutes les terres avoisinantes. Et des autres. Et vous tous, vous serez tous ma garde personnelle. Avec tous les privilèges qui vous reviendront de droit. Vous êtes trop bon, chef. Tu as raison.
Vous aurez moins de privilèges, mais vous serez à l'abri du besoin. Vous êtes bon, chef. Tiens, voici Constance, la curieuse du village. Je ne l'ai pas entendu. Le seigneur Herlobo est mort. C'est triste, mais il était âgé. Non, il a été assassiné. C'est pas vrai, par qui? Par André le rusé. Mais faudrait un procès pour comprendre ce qui s'est passé. Le procès aura lieu dans 4 heures. Et tout le village est convié. Seigneur Béranger se tirer la leçon, même s'il n'aime pas ça. Je l'aime bien, Starno. Je crois bien que je donnerai mon accord pour qu'il soit notre nouveau maître. Et il fait preuve d'autorité. Il aura l'âme d'un chef. Et il est si élégant. Il nous demande notre avis. Ça sera un bon maître. Je suis désolé, mon pauvre Tambouille, mais tu ne reverras plus ton petit compagnon. Titan est reparti chez lui, avec André. Je sais, c'est triste. Mais tu connaîtras un nouveau cheval. Je te le promets. Mais qu'est-ce que tu racontes, Tambouille? Titan n'est pas là. Je viens de te dire qu'il était parti. Mais tu as raison. Ce bon vieux Titan attend son cavalier. Car André ne serait jamais parti sans son cheval. Et il est sûrement resté au village. Ne t'inquiète pas, fidèle destrier. Je vais te ramener ton maître. Allons, viens Tambouille. Je sens que notre ami a besoin d'aide. Mais enfin Tambouille, je t'ai dit qu'on devait retourner en ville. Mais dépêche-toi Tambouille. Je te rappelle que l'on est pressé. Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. Désolé, messire. Rien de personnel. Mais qu'est-ce que tu fais? J'exécute les ordres. Eh bien, tu es gentil, tu me laisses faire. Mais c'est à moi que Arnaud a donné l'ordre. Oui, mais moi, je suis ton supérieur. Non, tu as déserté. Tu n'as plus aucune autorité. Tu veux qu'on en discute? Je crois qu'on m'appelle. Didier, tu n'es vraiment qu'un vaurien. Mais au moins, tu vas me tuer toi-même. Je te reconnaîtrai cela. Même si ta méthode n'est pas très loyale, enfin, je ne vais pas trop t'en demander non plus. Dites, mon brave, que pensez-vous de moi? Ma foi, sire, je ne vous connais pas assez, mais je suis prêt à vous donner votre chance, et j'attends de vous voir à l'œuvre pour me faire une opinion. Et que pensez-vous d'Herlobo? C'est mon roi, je lui suis fidèle, je le servirai jusqu'à ma mort. Dans ce cas, je vous arrête. Vous serez exécuté demain à l'aube. Le bourreau pourra rattraper son retard d'aujourd'hui. J'aime mon travail. Monsieur, c'est toi le nouveau roi? Oui, mon petit, que me veux-tu? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours, et ma maman aussi, et on a faim. Eh bien, ce soir, j'organise un banquet. Et toi et ta mère, vous aurez le droit de me regarder manger. Mais après, il faudra partir. Sinon, je vais être obligé de vous faire arrêter pour vagabondage. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci. C'est bien. En attendant, tu peux continuer à mendier dans la rue, mon jeune ami. Je vais arrêter les doléances pour aujourd'hui. Trop montrer ma générosité risque de nuire à mon autorité. Rentrons au palais. Tiens, Didier, que fais-tu ici? Je viens de tuer Herlobo. Voici les épées ensanglantées d'André. Mais pourquoi
qui te tue ma ville avec une charrue? Je l'ai volé à un paysan pour me détendre. J'en ai besoin, après avoir bien travaillé. Tu as effectivement bien travaillé, mon ami. Mais reviens vite. J'aurai encore besoin de tes services. J'aimerais que tu m'attendes pour exécuter André. J'aimerais bien voir ça. Et bien dans ce cas, dépêche-toi. Le temps d'écrire mon discours au palais, je le ferai exécuter immédiatement. C'est-à-dire dans 1 heure tout au plus. Eh bien dans ce cas, je me dépêche. Allez, Voici votre futur lieutenant. Vous le respecterez comme vous me respectez. Jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de lui et que je le fasse exécuter à son tour. Mais en attendant, il est mon frère. Vous avez compris? Oui, chef. Tu peux sortir, Herlebeau. Didier, tu me surprendras toujours. Pourquoi ne m'as-tu pas tué? Je ne suis pas un assassin. Quand je tue des gens, c'est uniquement pour me défendre. J'ai une éthique, moi. Une éthique, tu veux dire? Voilà, aussi. Et ce pauvre paysan, à qui tu as volé sa charrue, que va-t-il devenir? Eh bien, tu arrangeras ça quand tu seras guéri. En attendant, je te ramène chez Frelin. Il pourra te guérir, et avec sa magie, on pourra renverser Arnaud. Mais pourquoi tu trahis ton ancien compagnon d'armes? Ce mégalo, s'il arrive à gouverner Comics, il essaiera de conquérir les autres terres du royaume. Et ce sera la guerre. Alors que cela fait des années que l'on arrive à vivre en paix. Et ce sang que tu as versé sur les épées de ce pauvre André? C'est du sang de porc, que le tavernier a égorgé pour le banquet d'Arnaud. J'en ai récupéré dans une fiole que j'ai glissée dans mon armure. Alors, satisfait, on peut continuer à avancer? Hé, qu'est-ce que tu fais? Ah non, tu ne vas pas mourir, pas maintenant. On va encore m'accuser. Ouf, il vient encore. Mais j'ai intérêt à me dépêcher. Halte, ville gredin. Tu vas répondre de tes crimes. Allons bon, qu'est-ce qui se passe encore? Je suis le rouge-gorge des bois. Rouge-gorge, toi, qui es tout vêtu de vert? C'est toujours la même chose. Vous critiquez tous, mais vous ne regardez jamais mon col. Il est rouge, tu as raison. Sauf au niveau de la gorge. Enfin, si tu continues à m'énerver, je peux régler le problème. Mon ancêtre était un Anglais, au service du roi Richard. Je perpétue son héritage, ici, en France. Et c'est quoi son héritage? Je vole aux riches pour donner aux pauvres. Et j'ai l'air d'un grand seigneur? Connard! Non, tu as l'air de Didier le chevalier fourbe et sans honneur. Ok, Catfield, tu m'as démasqué. Mais là, tu m'accuses sans preuve. Ta réputation t'a devancé, canaille. Tu sais, Léon dit, avant de t'exciter, apporte-moi des preuves. Cette charrue, elle est à toi? Non, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour sauver le monsieur qui est allongé. Oui, bien sûr. Tu veux soigner le seigneur des comics dans une charrue volée, loin de son village. Il a été destitué. Tu devrais plutôt en discuter avec son successeur. Il devrait t'intéresser. Ça se tient. C'est vrai que la ville a changé de seigneur. Je te laisse le bénéfice du doute. Voilà. Donc, tu n'es pas un voleur. T'as tout compris. Ça, je lui ai sauvé la vie. Je me suis offert une petite récompense, c'est tout. Tu as le payé, gredin. Mais c'est qu'il commence à me les briser menus. Dis Tarek, ça recommence. J'ai encore une boule dans le ventre. Et j'ai comme un pincement dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en vie. Alors tu te tais et suis-moi. D'ailleurs, ce Arnaud nous a donné des chevaux. Ce que André n'a jamais pu faire. Oui, mais ce sont de vieux chevaux. Je crois que André voulait... André, c'est fini maintenant. C'est moi le chef et tu m'obéis. Et pourquoi pas moi? Non, tu es un bon exécutant. Et moi, je sais faire preuve d'initiative. C'est André qui l'a dit. Mais justement, le pouvoir ne se donne pas. Il se prend. Il a dit ça aussi. Tais-toi et ne réfléchis pas. Tu te fais du mal. Hé, mais tu fais quoi là? Je fais demi-tour. Et où vas-tu? Délivrer André. Sois pas con. Arnaud nous a laissé partir.
Tu ne vas pas tout gâcher. Et tu comptes quoi faire? Je ne sais pas, mais en attendant, je n'ai plus de boule dans le cœur. Eh bien c'est ça, pars. Et quand tu te feras tuer, moi, je serai bien vivant, à faire la fête. Car j'ai beaucoup d'amis, tu sais. Bon, je t'accompagne, mais c'est uniquement pour récupérer nos casques. Que l'on a laissés en ville. Pauvre fossoyeur. Je ne pensais pas qu'il le prendrait avant moi. Enfin, dès que j'ai l'occasion, je m'enfuirai d'ici. C'est l'heure, André. Il est temps de rejoindre ton ami Herlebo. Assassin! À mort! À mort! À mort! Assassin! Assassin! Je suppose que je n'aurai pas droit à un jugement. Je t'avais pourtant prévenu, Arnaud. De nouvelles règles ne sont pas en ta faveur. À mort! À mort! Mes amis, l'assassin de notre bien-aimé souverain veut vous parler. On se connaît tous depuis plusieurs années maintenant. Et vous savez également que votre roi m'avait nommé comme son successeur, car il me considérait comme un fils. Vous savez donc que je refusais, car nos avis divergeaient. Alors dites-moi, pourquoi l'aurais-je tué, alors qu'il me livrait le pouvoir sur un plateau d'argent? C'est un meurtrier, tueur! Assassin! 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 À mort! À mort! Assassin! Vous reconnaissez cette épée? Le sang dessus est celui de votre ancien roi. À mort! À mort! Assassin! Je vous ai entendu, mon peuple adoré. Et comme vous aimez les jeux, il sera exécuté en affrontant 6 de mes meilleurs hommes à main nue. Ah, mort, l'enculé! Ah, mort, l'enculé! Mon chéri, je t'ai dit de ne jamais dire de gros mots. C'est mal élevé. Tuez-le! Arrachez-lui les tripes et pendez-le avec! Ce n'est que moi. Je suis condamné à des travaux d'intérêt généraux, et je dois faucher les mauvaises herbes de la vie. Je leur ai proposé de creuser votre tombe, en raison de mon métier, mais ils n'ont pas trouvé de peine. Cela dit, je dois reconnaître qu'ils ont un certain sens de l'humour. Sire Arnaud, je pense que notre ami André... Mais que faites-vous là? Je suis revenu, car il me semble que vous n'ayez pas dit toute la vérité. Je fais cela pour vous protéger. Alors taisez-vous et laissez le peuple parler. Justement, il pourrait être jugé par un tribunal. Je me présente comme avocat pour la défense, car dans cette affaire, il suscite bien des questions qui méritent des réponses. Vous osez contester la volonté du peuple? Seriez-vous un ennemi? Non? Alors taisez-vous. Dans ce cas, je ne suis pas un ennemi du peuple, mais le vôtre. Tenez bon, Sir André, vous ne mourrez pas aujourd'hui. Ne les laissez pas s'en sortir! Tuez-les! Tuez-les tous! Bien joué, petit. Et maintenant, vengeons mon ami de son véritable assassin. Je ne connais pas son assassin, mais je connais son commanditaire. Je suis avec vous, André. Si vous me permettez, mes amis, je me ferai une joie de me joindre à vous. Je prends votre silence comme un acquiescement. Garde! Apportez-moi mon épée. La grande. Il est mort? Je l'ai tué? Tu t'es bien battu, chevalier. Mais nous sommes supérieurs en nombre. Ah bah la tyrannie d'Arnaud Béranger. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous avons tué le tyran. Nous allons tuer le tyran. Ah bah la tyrannie d'Arnaud Béranger.
Vous m'avez frappé par derrière, c'est indigne. Comment croyez-vous que j'ai réussi à monter une armée? J'ai fait assassiner tous mes opposants. Dans mon royaume, on ne gagne pas la loyale. Vous êtes une canaille. Non, je suis un vainqueur. Et malgré l'arrivée de ces deux abrutis de Tarek et Jafon, je serai maître de... Oh non, mon bon visage! Monseigneur, vous n'avez pas mal? Ne me touche pas, sale pauvre! Enfin, je veux dire que ce n'est pas de votre faute si vous êtes sale. Non. Ce n'est pas votre faute si vous n'êtes pas aussi intelligent que moi. Non. Si vous êtes bête, ce n'est pas votre faute. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes sale, mais propre par rapport à ce que vous êtes intelligent. Non. Si vous êtes bête, c'est parce que vous êtes pauvre. Enfin, c'est pas votre faute si vous êtes bête. Enfin, non, vous êtes débile, mais enfin non, vous n'êtes pas débile, vous êtes... Bon, cela suffit. Garde, enfermez tous ces gens au cachot. Le vieux débris d'Herlebo est mort. Je suis le nouveau maître. Cela m'étonnerait. Tu n'es pas mort? Je suis bien vivant, et je laisserai personne détruire ce que j'ai construit. Je suis en partie responsable, il faut dire. Didier, sale traite, tu m'as trahi. Je trahis tous mes amis, et je n'ai pas à te faire de faveur spéciale. Celui-là, je ne sais pas si ça l'arrange, ou s'il a besoin de trahir tout le monde. C'est compulsif chez lui. Vous avez trahi tous vos amis, sauf les vrais, comme moi, n'est-ce pas, Sir Didier? Oui, bien sûr. En attendant, Arnaud Béranger, je vous mets aux arrêts. Vous ne pouvez pas. C'est moi le roi maintenant. Vous avez signé des documents officiels. En effet, mais le peuple doit te nommer chef à l'unanimité. Garde, arrêtez Arnaud Béranger. Mon peuple, vous pouvez le lyncher. Même s'ils arrivent à s'enfuir, les voir courir comme des lapins me réjouit au plus haut point. Seigneur Herlebo, je suis honoré de vous rencontrer. Vous êtes arrivé juste à temps pour sauver votre royaume. Et je vois que c'est grâce à vous, Sir Lele. À ton service, petit. Vous n'avez rencontré aucun problème? Moi? Non, aucun. Je te l'ai déjà dit, Rouge-Gorge. Ton truc, c'est les flèches, pas l'épée. Il m'en a mis plein la gueule! Je me réjouis de ton retour, et je remarque que tu as retrouvé ta voix. Cher André, une fois de plus, tu as été loyal, et ta loyauté s'est répandue envers tes hommes. Oui, je suis fier d'eux. Et c'est aussi grâce à vous tous. Toi, Tarek et le Gerfo, vous vous êtes opposés à Arnaud. Et Didier m'a emmené à temps chez Frelin pour me guérir. Bon, maintenant que tout le monde s'est auto-sucé, je vais faire un tour au banquet que Arnaud a préparé. Buvez et mangez, mes amis. Régalez-vous. Dites, Sir Lele, avez-vous remarqué l'épée du Seigneur Herlebo? Et alors? Lors de notre première rencontre, vous aviez la même, et vous avez dit avoir oublié à qui vous l'aviez volée. C'est vrai qu'elle se ressemble. Mais non, Sir Lele, c'est la même. Ah oui, c'est vrai, ça me revient. Canaille! Je me demandais justement où elle était passée. J'ai fait le serment de tuer tous ceux qui voleraient une de mes épées. Oh là, on se calme, tu me dois une vie. C'est bien pour cela que je ne t'ai pas arraché les tripes et pendu avec. Et que comptez-vous faire, Majesté? Quelle question? Qu'il me la rende! Et de ce pas! Allons, Sir Lele, nous allons récupérer cette épée. Nous irons sauver Félicie ensuite. Le banquet était délicieux. En route, mon ami Lele. Je vous suis. Il faut que nous sauvions Folduc ensemble, comme il était convenu. Vous n'êtes plus fâché, André? Après ce que tu as fait? Mais bien sûr que non.
Il m'a semblé en effet que lors de votre dernière visite, vous étiez en froid. Mais sans être indiscret, quelle en était la cause? Oh rien, j'étais vexé de la réaction d'Olion quand il a vu le fossoyeur fantôme pour la première fois. Vous savez comme moi, maître. Sous la peur, on se réfugie d'instinct vers la personne que l'on estime être le plus grand chevalier. Et c'est reparti. Mais je t'interromps, mon cher Dredon. C'est l'inverse. Dans ces cas-là, on se réfugie derrière la personne qui compte le moins à nos yeux, celle que l'on peut sacrifier. Quoi? Vous avez l'air vexé, mon ami. Voulez-vous... Ta gueule. Continue-toi. Mais mon cher Frelin, je l'ai lu moi-même dans votre livre. Mais je n'ai pas dit ça comme ça. Vous sortez mes propos hors de leur contexte. Bon alors, c'est quoi la vraie version? On se cache derrière la personne la plus méprisable. Je crois que cette discussion est sans fin, mais au moins, nous nous sommes retrouvés. Ta gueule. Et c'est ainsi que se conclut cette histoire. Nos 3 chevaliers, toujours unis, s'en vont vers d'autres aventures, et finiront bien par libérer Folk un jour.